répartition idéale des responsabilités entre responsables RH et managers. Les relations entre managers et responsables RH ne sont pas simples. D'un côté, nous avons des RH qui parfois estiment les managers défaillants. De l'autre côté, nous avons des managers qui estiment les responsables RH comme porteurs de contraintes générant une charge de travail supplémentaire. Alors il y a bien sûr des formules magiques, tous des RH, le manager et le premier RH, qui sont autant d'incantations qui ne permettent pas de progresser. Alors quelle répartition des responsabilités entre responsables RH et managers? Faisons un parallèle avec la fonction qualité. Tout le monde est aujourd'hui convaincu qu'il est préférable de combiner des opérationnels formés à la qualité et qui intègrent ces logiques au quotidien avec un département qualité limité en taille servant d'aiguillon. On évite ainsi d'avoir des opérationnels déresponsabilisés dans ce domaine et une direction qualité pléthorique, seule en charge du sujet. Pourquoi serait-ce différent pour la fonction RH? La cible, c'est bien d'avoir des managers porteurs de logique RH et une fonction RH qui se concentre sur les projets de transformation plutôt que sur la gestion des processus. Sauf que cela ne se décrète pas. Cette montée en puissance des managers sur la dimension RH de leur métier se travaille et s'accompagne. Comment? D'abord en éclairant ce qui est attendu des managers. Dans la période récente, des entreprises comme Europcar, Orangina Schweppes ou Page Jaune ont construit leur référentiel de management décrivant très concrètement les responsabilités à assumer par les managers et les comportements attendus d'eux. Ensuite, en travaillant la montée en compétence de ces managers, avec un impératif, toujours revenir au sens de ce qui est attendu du manager. À quoi est-ce que ça sert? Qu'est-ce que ça va lui apporter dans son quotidien? Raison pour laquelle une entreprise telle que BNP Paribas Retail Banking a diffusé à ses managers un document pour mettre en évidence les liens directs entre les axes stratégiques de l'entreprise et ce qui est attendu des managers en matière de gestion de la performance, de reconnaissance et de gestion des parcours. Enfin, dans cette montée en compétences sur les responsabilités managériales, rien ne remplace l'accompagnement individuel du manager par le RH au quotidien. Les occasions sont nombreuses. Ce peut être en débriefant avec lui ses premiers entretiens d'évaluation de l'année, ou lorsque le manager le sollicite sur un de ses collaborateurs, ou encore lors des révisions de rémunération en le sensibilisant aux logiques sous-jacentes. Éviter le saupoudrage par exemple pour faire valoir le besoin d'équité dans la reconnaissance des collaborateurs et l'intérêt d'articuler contribution et rétribution. Des managers pleinement responsabilisés sur leurs fonctions d'encadrement, nous n'en sommes pas encore là partout. Selon une étude récente, la qualité du management de proximité apparaît à près de 80% des directeurs généraux comme devant constituer la priorité numéro 1 des DRH. Il ne nous reste donc plus qu'à faire.